Bonjour à tous, pour la deuxième vidéo de cette série sur la théorie des groupes, aujourd'hui on va travailler sur les sous-groupes distingués et je vous invite vivement à revoir le cours dessus avant de voir cette vidéo. Dans les prérequis, on suppose que vous savez ce que c'est qu'un groupe distingué, les classes à gauche et à droite et ainsi que l'indice d'un sous-groupe. Comme dans la vidéo précédente, on a un énoncé très court, comme on les aime. Soit G un groupe et H un sous-groupe de G d'indice 2, montrer que H est distingué dans G. Donc, l'indice d'un sous-groupe, c'est le nombre de classes à gauche de ce sous-groupe. Et si vous ne savez pas trop ce que je viens de dire signifie, je vais prendre le temps de vous l'expliquer. Si vous avez un groupe G, muni de l'opération, d'une opération qu'on va appeler étoile, H, un sous-groupe de G, et X, un élément de G, vous pouvez définir un nouvel ensemble, X étoile H, ou plus simplement XH, dont les éléments seront de la forme X étoile, un élément de H. Ces ensembles, on les appelle les classes à gauche de H, et petite particularité, ces classes sont disjointes 2 à 2. Elles forment une partition de G. Par exemple, si je considère Z, l'ensemble des entiers relatifs munis de l'addition, l'ensemble des nombres pairs de Z est un sous-groupe de G. Les classes à gauche de 2Z sont de la forme X plus 2Z. Si X est pair, X plus 2Z, c'est 2Z lui-même, c'est l'ensemble des entiers pairs. Par contre, si X est impair, on a 1 plus 2Z par exemple, et j'obtiens l'ensemble des entiers impairs. Dans notre cas, 2Z a deux classes à gauche, les pairs et les impairs, et il est donc d'indice 2. Pour revenir à notre problème, on a ici aussi H, un sous-groupe d'indice 2, et on cherche à montrer qu'il est distingué. En d'autres termes, on cherche à montrer que pour tout X de G et H dans grand H, X HX-1 appartient à H. La première question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que ça signifie que H est d'indice 2? On a vu plus haut que H d'indice 2, ça signifie que H possède deux classes à gauche. Et si vous réfléchissez bien, vous verrez qu'on en connaît déjà une de ces deux classes. La classe E étoile H, où E c'est l'élément neutre du groupe, est trivialement égal à H lui-même. Or, on a vu un instant, les classes à gauche forment une partition de G. S'il y a deux classes et que l'une de ces classes est H lui-même, alors l'autre classe, ce sera le complémentaire de H, puisque H et son complémentaire forment une partition de G. C'est le moment pour moi de vous rappeler une petite propriété des classes à gauche. Si X et Y sont deux éléments de G, alors dire que la classe XH est égale à la classe YH, ça revient à dire que X-1 fois Y appartient à H. On dit aussi que X et Y sont de la même classe. Je vous invite à démontrer vous-même cette propriété, c'est assez simple et elle vous sera probablement très utile par la suite. Une fois que je sais ça, je peux terminer ma démonstration. Si X est dans un élément de H, c'est assez évident que X H, X-1 est dans H. Par contre, si X n'appartient pas à H, alors H et X ne sont pas dans la même classe. Puisque j'ai deux classes, H est le complémentaire de H, et chacun est dans une des deux classes. D'après la propriété que je viens de rappeler, s'ils ne sont pas dans la même classe, alors on a que Hx-1 n'appartiendra pas à H. En d'autres termes, Hx-1 sera dans le complémentaire de H. Et le complémentaire de H, c'est aussi une classe. Or, on a dit dans la supposition que X n'appartient pas à H. Donc, X et Hx-1 sont dans le complémentaire de H. Ils sont dans la même classe, et d'après la propriété qu'on a vue précédemment, on en conclut que X Hx-1 appartient à H. C'est peut-être un peu compliqué, je vous invite à revoir ce passage si ça vous semble un peu technique, mais on a bien prouvé que H est stable par l'opération de conjugaison et donc est distingué dans G.